BFM Business, Tech & Co, Techimo. Woomise avec nous ce soir dans Techimo, effectivement ce nouveau rendez-vous sur BFM Business, c'est Lorraine donc Danet qui nous rejoint. Lorraine, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Cofondatrice donc de Woomise, qui était venue nous voir il y a peut-être un an et demi de cela, et qui revient nous voir donc dans cette chronique Techimo, chronique hebdomadaire, rendez-vous qu'on vous propose donc tous les lundis soirs désormais à 20h40 à la radio et à la télé. Donc Woomise, on est dans l'univers de la colocation, donc vous êtes une plateforme dédiée à la coloc. Mais pas que, effectivement. L'idée originelle de Woomise, c'était vraiment de se dire on va résoudre l'équation de l'accès au logement en colocation, mais également l'expérience et le fait de pouvoir trouver les bonnes personnes pour partager son toit, lié à des expériences personnelles. Et on s'est dit effectivement qu'on allait partir sur une idée d'application de matching qui allait faciliter non seulement l'accès au logement, mais également aux bonnes personnes, donc basé sur un algorithme de matching pour faciliter le lien entre personnes. Ça, c'est la genèse de notre idée. On s'est dit, on va valider ce projet-là sur le marché de la colocation, mais cette problématique de cohésion entre personnes et de lien au sein du même logement peut se poser aussi sous d'autres formats de logement et à d'autres échelles. Donc, ça peut être des résidences étudiantes, des résidences de co-living, dans lesquelles, finalement, d'autres personnes partagent des espaces de vie communs. Oui, ça reste de la colocation quand même. C'est ça, on l'appelle sous différentes formes, mais on est vraiment sur un marché de l'habitat partagé au sens large et non plus seulement de la colocation comme on peut l'entendre sur un prisme de la colocation traditionnelle dans un appartement. La coloc, oui, il y a 20-30 ans, c'était très subi et finalement on cherchait un bien où on pourrait avoir une ou deux chambres à partager. Et puis après, on faisait avec les gens qui étaient dedans, quoi, ou qui voulaient bien nous rejoindre. Là maintenant, toute la difficulté, et c'est là où vous arrivez, c'est qu'on cherche et le bien et les personnes en se disant tiens, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce qu'on est très branché Netflix ou au contraire on se couche tôt, est-ce que, enfin voilà, il faut quand même que ça matche quoi entre. C'est exactement ça. L'idée première, c'était de se dire il y a une équation à deux inconnus. Il y a d'une part un problème d'accès à l'offre et c'est la raison pour laquelle on a voulu aujourd'hui diversifier l'offre de logement non seulement en colocation mais aussi en s'adressant aux résidences étudiantes et aux résidences de co-living qui sont des bonnes alternatives pour des personnes qui recherchent vraiment à se loger. Mais d'autre part, l'expérience de logement, aujourd'hui, on va chercher autre chose que seulement un toit et qui va répondre à des problématiques budgétaires. Parce que pour certains, c'est complètement assumé, c'est-à-dire que c'est pas une question d'argent. C'est ça. Parfois, ils se payent des très très beaux appartes qui coûtent cher et Alors, on a une meilleure qualité, effectivement, voilà. Pour se loger. On a une meilleure qualité de biens. On a souvent des biens en centre-ville. Ouais. Quand on parle de co-living, les gens vont plutôt rechercher des interactions entre personnes. On est sur des populations, que ce soit des millennials ou des jeunes actifs. Maintenant, de plus en plus, on le voit beaucoup aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne où on est présent également, des personnes qui vont chercher du service, de la flexibilité. Et vraiment, on va vraiment dépasser ce cadre de la colocation subie, où on va vraiment combiner tous les avantages, non seulement budgétaires, mais au niveau de l'expérience utilisateur et expérience client pour les habitants et les résidents de ces résidences de co-living donc et étudiantes. Bon, vous êtes lancé il y a un an et demi. Au début, assez rapidement, vous avez eu 5-10 000 personnes. Aujourd'hui, là, vous en êtes où quelques mois après là? Oui, on a une bonne traction sur l'application. À l'origine, on l'a lancé à Paris et Londres. On est désormais présent dans 25 villes en France. On a 60 000 utilisateurs qu'on a accompagnés aujourd'hui dans la recherche de leur colocation idéale. Donc, on fonctionne vraiment selon l'algorithme qui est très prépondérant dans l'utilisation de l'application, puisqu'on va recommander les bons profils et également les appartements pour permettre de se loger. Et également, donc on est aujourd'hui sur une base de 60 000 utilisateurs. On a entamer un process de levée de fonds aujourd'hui pour nous permettre d'accélérer sur cette partie-là, l'acquisition, nous développer notamment en Angleterre qui est notre principal marché puisque 50% du marché de la colocation en Europe est basé au Royaume-Uni uniquement. Et d'ailleurs, vous êtes lancé directement là-bas, vous avez fait Paris et Londres, hein. C'est pas évident quoi. C'était un parti pris effectivement pour aller justement sur un marché plus
plus mature, sur lequel on allait pouvoir faire nos armes, mais aussi rapporter de l'innovation et comprendre ce qu'on allait pouvoir apporter sur le marché français. Là-bas, la problématique budgétaire est encore plus criante qu'en France, c'est-à-dire que c'est vraiment très, très cher. C'est un mode de vie à part entière et effectivement, c'est non plus on va dire que c'est complètement entré dans les mœurs aujourd'hui pour les jeunes actifs de se loger en colocation. Et la partie co-living est de plus en plus, justement, alors le co-living, c'est vraiment un système hybride, donc on entend beaucoup parler de, maintenant tout le monde connaît le coworking, mais c'est vrai que le co-living, c'est à peu près l'équivalent, il y a une dizaine d'années du coworking, version logement, donc un système un peu hybride entre la colocation et la partie hôtellerie, on va dire, qui va offrir une flexibilité et un accès au logement facilité. Donc on voit l'émergence de cette tendance de plus en plus en France et c'est vraiment là où on va apporter de l'expérience grâce à nos solutions en B2B pour permettre d'attribuer et de matcher des personnes au sein de ces espaces-là. On connaît WeWork dans le coworking justement, le co-living, qui va se lancer là-dedans? Alors WeWork, c'est un bon exemple puisque WeWork a justement lancé sa filiale co-living qui s'appelle WeLive aux États-Unis. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, des promoteurs dont finalement le métier est de construire des résidences traditionnelles qui vont vraiment se positionner sur ce type d'habitat de co-living. Donc on va avoir The Babel Community, des acteurs, The Collective en Angleterre qui sont assez pionniers sur ce marché-là et qui vont proposer à la fois, donc du coup, pour nous, on est vraiment convaincus que ce type d'investissement dans l'immobilier, ce qui va être la clé de succès, le facteur de succès de ces résidences-là, va être tourné autour de l'expérience utilisateur et des services qui vont permettre justement la personnalisation de l'expérience au sein de ces espaces. Bon, on sait que Station F aussi a réfléchi à ça en France. Je sais pas, Station F, voilà, c'est exactement le bon sujet, puisqu'aujourd'hui, Station F nous fait confiance, puisque au-delà de l'espace, exactement, au-delà de l'espace de coworking aujourd'hui ou le campus d'entrepreneurs de Station F, Station F va inaugurer le mois prochain une résidence de 600 personnes, donc logées en colocation, qui vont partager des espaces de vie communs. Et justement, Woomis va permettre, notre algorithme de matching, va permettre de matcher et d'automatiser finalement l'attribution de chacune de ces personnes pour former des colocations idéales, améliorer l'expérience client, mais surtout faire gagner du temps sur la partie administrative. Exemple de personnalité, là, Lorraine, que vous allez faire se rencontrer Alors, on a justement on peut paramétrer notre algorithme justement pour ces espaces-là. Là, on est sur une spécificité puisque c'est un espace dans lequel vont vivre uniquement des entrepreneurs. Donc, on va pouvoir avoir de type... on a une centaine de mots-clés aujourd'hui qui rentrent en compte dans notre algorithme, qui vont avoir trait au mode de vie de la personne, s'il est fêtard, casanier, ou à sa personnalité, ses centres d'intérêt. Est-ce que la personne est plutôt fan de théâtre, fan de foot, très sportif? Est-ce qu'il est végétarien? Il y a les habitudes alimentaires qui rentrent en compte aussi. Les langues, j'allais dire, à SASUF, tout le monde parle anglais normalement, à minima. Donc, oui, c'est la langue, on va dire, officielle du campus. Mais on a par exemple des spécificités qui vont être des équipes de type développeurs, par exemple, parce qu'on a beaucoup de développeurs informatiques qui vont être la team développeur. Et donc il y a les teams de gamers, des teams de exactement. Donc on a des petites spécificités qui sont liées à chaque espace. Et je disais aussi que certains disent que c'est potentiellement un thème d'investissement et que voilà, demain on va voir si c'est pas déjà le cas, on investit pour louer en coloc derrière. Ce sera aussi plus rentable peut-être pour le C'est ça. Alors sur la partie colocation traditionnelle, on estime qu'on a entre 20 et 30% de rentabilité supplémentaire, de levier de rentabilité supplémentaire entre un appartement de 3 chambres loué en colocation et un appartement de 3 chambres loué à une famille, par exemple. Donc effectivement, c'est un thème d'investissement qui est intéressant, d'autant plus que les réglementations évoluent, que justement, il faut faire un petit peu de pédagogie au niveau du propriétaire pour lui dire que finalement les clauses de solidarité et ce qui peut exister en termes de systèmes de garants complémentaires. Je pense à des startups avec lesquelles on va justement travailler sur ce sujet-là pour faciliter l'accès au logement et améliorer le dossier, la qualité des dossiers des locataires, qui est un vrai enjeu aujourd'hui, que ce soit pour les populations étrangères ou de jeunes actifs qui cherchent à se loger. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment d'agréger cet ensemble de services pour améliorer le dossier du locataire et permettre aussi de rétablir une certaine confiance entre le locataire et le propriétaire qui va louer son bien en colocation.
Woomies, donc W-H-2-O-M-I-E-S. Woomies sur BFM Business ce soir dans Tech Imo. Merci Lorraine, vous nous tenez au courant. Donc Lorraine Danès sur BFM Business dans Tech & Co.